Bonjour tout le monde, du coup aujourd'hui on va faire un truc que j'ai jamais fait sur la chaîne, hein. C'est juste que voilà, l'occasion était trop belle pour que je le fasse pas. On va faire une petite exploration urbaine, c'est pas du tout le principe de la chaîne, hein. Là c'est vraiment juste mon mois de vacances qui va être tourné autour de mes vacances. Là on est dans une école en Indonésie, comme vous voyez. Les enfants, quand ils viennent à l'école, donc les salles de classe, on va les visiter après dans la vidéo. Restez bien sur cette vidéo, je vais essayer de vous garder les meilleurs moments, les meilleurs trucs que j'ai vus pendant mon exploration pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe dans une salle de classe en Indonésie. Là aujourd'hui les élèves sont pas là, donc on verra peut-être plus tard si je peux les rencontrer. Et voilà, donc ça c'est pour quoi ici? La classe pour la dernière année. Donc l'équivalent de la troisième chez nous quoi. C'est ça. Okay. Et là c'est le laboratoire. Donc comme vous l'avez compris, là l'air il peut passer, mais bon, enfin, vous inquiétez pas pour eux en hiver, il n'y a pas vraiment d'hiver ici, il fait tellement chaud que l'hiver de chez eux c'est l'été de chez nous quoi, en gros. C'est l'idée. Il y a des gens qui crament des trucs. Je vois qu'il y a encore des gens là-bas, enfin, qui sont passés dans le coin il n'y a pas longtemps, parce que Oui, il y a encore du feu. C'était terminé 2 heures avant. Il y a 2 heures. Il y a 2 heures. Et du coup ça c'est quoi? Ah, ça c'est la salle de prière. C'est une salle de prière. D'accord. C'est pour ça, pour le moment, ils ne vont pas utiliser. Ok. Du coup, les gens ici, parfois, ils brûlent la Ok, ouais. c'est pour de l'eau pour... Ah oui, pour les toilettes, ok. Oh. Non, c'est vide. Ah, C'est complètement vide à l'intérieur. Il n'y a absolument rien. Ils ont débarrassé en septembre. Bon. Normalement, il y a 3 laboratoires, là-bas aussi. Et Ok. tout au fond là-bas. D'accord, on va aller voir ça. Ah oui, on voit tous les livres là. Voilà, c'est Bahasa Indonesia 7. En fait, il y a des... Ah bah voilà, Library Room. C'est l'équivalent d'une bibliothèque dans CDI de chez nous, quoi. Sauf que bon... Là, je sais pas si on le voit bien à l'écran, mais les livres, ils ont l'air vraiment vieux. Enfin, il y a plein de livres qui sont vraiment très vieux. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, ici, on est dans la campagne d'Indonésie, quoi. Normalement, laboratoire de chimie. Laboratoire de chimie. Ah, je vois au loin des chaises, donc je pense que oui, il y a un peu plus d'activité. Fais attention aussi à pas détruire les plantes, hein. Et ça, c'est quoi du coup ici? Ça, c'est le maïs. D'accord, ah oui. Donc... Mais attends, c'est les élèves qui font pousser ça? C'est ça. Pourquoi ils font ça? Bah, c'est parce que nous, on a le sujet D'accord. de agriculture. Ah, vous étudiez l'agriculture à l'école? D'accord. Bah voilà, un truc que nous on n'a pas. Donc ici, leurs travaux pratiques, bah ils font pousser des trucs. Et après le maïs, du coup, quand ils le vendent, ça va à qui l'argent? Bah, en étudiant et pour sa classe. D'accord. Ah, ça doit payer peut-être des sorties ou des trucs comme ça, non? Ils vont besoin acheter quelque chose dans sa classe. Ils peuvent utiliser. Voilà, c'est la classe Okay. de Ah oui. biologie ou chimie. Non, ça c'est plutôt de la science, de la SVT ça. C'est avec des petits squelettes humains, des trucs comme ça. Franchement, quand on voit par rapport à nos écoles françaises où nous en France on gueule, on se dit ah y a pas, y a pas, y a pas, y a pas. Franchement, de voir comment sont les écoles là, franchement on a de la chance en fait. Je dirais que là je sais pas si on voit, mais regardez juste les chaises sur lesquelles les élèves sont. Nous c'est des vraies chaises en métal avec un dossier, avec enfin voilà, c'est des sièges qui sont bien. Et ici, ils font littéralement cours sur des chaises en plastique trouées. Ouais. Non, je pense qu'il est cassé, hein. Et ça, du coup, c'est des... C'est le palmier des ans. C'est des palmiers... Ah, c'est pas à l'école, ça. C'est pas l'école. En fait, Donc ça, c'est des palmiers, c'est pour l'huile, c'est ça? oui. Ok. Bah, c'est avec ça qu'on fait l'huile de palme, le Nutella et toutes les cochonneries bien industrielles qu'on a chez nous. Ok, la salle informatique. Ah, on va filmer à l'intérieur. Ah oui, ouais. Il y a des PC. Ça m'a l'air d'être des Acer, la marque. Avant, il y avait des voleurs. Ah, il y a des gens qui ont volé les... Les ordinateurs.
D'accord, du coup ils ont mis des barrières, des trucs en métal. Ok. Donc là ouais, on voit que la salle est fermée. Enfin c'est logique, hein, je veux dire. Pas laisser une salle ouverte alors qu'il y a des PC. Sachant qu'encore une fois, je le répète, hein, c'est pas pour vous apitoyer ou quoi, mais ici les gens n'ont pas les moyens qu'on a en France. Faut savoir qu'un salaire correct, c'est aux alentours de 100 euros par mois. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec beaucoup moins évidemment. Du coup, autant vous dire que des écrans, même à 60-70 euros, c'est une perte immense pour une école, d'autant plus que là, c'est une école publique. Donc, c'est pas une école qui a beaucoup de moyens. Mais voilà, tous les lundis, donc il y a la levée du drapeau tous les jours, un petit peu comme ce qu'on voit aux États-Unis. Et tous les lundis, ils chantent l'hymne national devant le drapeau pour créer du coup un sentiment d'identité nationale. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, l'Indonésie, elle est composée quand même de 300 peuples à peu près, 300 peuples différents. Ici, on est dans une région qui parle une langue batak. Donc, c'est les langues d'Indonésie, enfin de Sumatra de l'Ouest, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ce qui fait qu'il y a beaucoup de peuples, beaucoup de langues. Et rassembler les gens autour d'une langue et d'un drapeau et d'une identité tout en maintenant l'identité de tout le monde. Hein. Chacun appartient à son peuple ici. Ça permet aussi de limiter les tensions. D'accord, là. En gros, l'équivalent d'un bureau des élèves, quoi. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'ici, il marque administration room, alors que personne parle anglais. Biasakan, berpakaian, bersih dan rapi. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Berpakaian Habituellement. Non, biasakan habituellement. Berpakaian, ça veut dire les habits. Ok. Bersih, propre, rapi et tidy. Ah, et plié, rangé. D'accord. Et là, c'est... Est-ce qu'on a moyen de voir ce qui se passe dedans? Je vais tirer le rideau. Attention, je suis un grand délinquant. Je vois écrit, il y a écrit quoi? Alors là, tout un tas de paperasse. Il y a des casiers. Si. Ah oui, et puis voilà, derrière, il y a des trucs, en gros, ne fumez pas. Parce que le pays, c'est un fléau immense dans le pays, la cigarette. Je ne sais pas. Alors, voilà. C'est quelqu'un qui gérait l'école. Ok, bon, je vais aller filmer en regardant par en haut. Il y a des coupes. Il y a un kakémono. Il y a la... Regardez, je sais pas si on va le voir. Je sais pas si on va voir. Là, il y a la photo du président Jokowi Dodo. Du coup, je sais plus si en France on a ça. Je sais que dans les administrations publiques, style mairie, préfecture, oui, mais je suis pas au courant s'il y a la photo du président dans le bureau des proviseurs. Enfin, voilà. Évidemment, on dégrade rien. D'accord, ça c'est la salle des profs. Toi, t'enseignais ici, c'est ça? Ouais, il y avait là-bas mon... Ah, on va regarder. Ah ouais, là c'est carrément la classe. Il y a des chaises avec des dossiers, t'imagines? C'est plus des chaises en plastique. Donc là, à la différence, c'est que bon, c'est les professeurs quand même. Il n'y a plus de chaises en plastique, c'est des chaises en bois. Voilà le luxe d'être professeur ici en Indonésie. Et tu me disais, combien ça gagne un professeur en Indonésie? Si je travaille avec le gouvernement, en fait, il y a comme niveau A, B, D. Ouais, en début de carrière. Oui. Normalement, ils vont gagner 200 euros ou 250 par mois. Donc 250 euros, il faut savoir que c'est 2,5 fois le salaire d'une personne qui gagne correctement sa vie dans le coin. Hein. C'est vraiment c'est un très bon salaire. Les professeurs qui sont hors contrat du gouvernement, ils sont à combien? 50 euros par mois. 50 euros par mois. Vous imaginez que des professeurs sont payés moitié moins que ce que gagnent à peu près des paysans. Hein. Sachant que les paysans sont vraiment des gens qui gagnent pas bien leur vie. Donc en fait ici l'objectif de tout le monde c'est de bosser pour le gouvernement. C'est un truc qui est assez surprenant pour nous. Ah bah voilà, regardez dans quel collège vous avez vu des poules se balader. Donc ça c'est pour les plus jeunes. On va filmer. Toujours. Wow, c'est super sale par terre. Évidemment, je rentre pas. Je dégrade pas, j'abîme pas. Ah regardez. Ça c'est marrant. Il y a la photo du président. Je pense que ça doit être le Premier ministre aussi. Et il y a la photo du président dans toutes les salles de classe.
Par contre, regardez leur tableau, il est vraiment bousillé. Il y a une énorme faille dans le tableau. Franchement, c'est pas la richesse ici, hein. Sachant que je précise, l'école n'est pas abandonnée, hein. Ça, c'est notre salle. Pareil, toujours la photo du président. Le tableau est dans un état calamiteux. Il y a des papiers partout, il y a des déchets partout. Là-bas? C'est la classe de la première année. D'accord, donc ça, c'est l'équivalent de la 6e en France. C'est les tout petits enfants. Ouvrir sans casser. Non, c'est bon, j'ai ouvert. Voilà. Alors là, je pense que ça doit leur servir de réserve. C'est plus un entrepôt qu'autre chose. Toujours, photo du président. Je précise, hein, pour ceux qui se demanderaient, si je vois que la classe elle est fermée, je rentre pas, hein. Je fais pas le mariole comme ça. Bon, mon but c'est vraiment juste de montrer comment sont les écoles ici. C'est délirant. Pour moi en tant que Français, c'est incroyable. Donc l'école elle s'arrête quand alors ici? Au début du mois de juillet. Ouais. Et il reprend à la fin de juillet. Donc les enfants ont 3 semaines de vacances l'été, c'est ça? Ouais. Et du coup l'hiver ils ont combien de temps en décembre? On est somme 2 semaines. Et il n'y a pas d'autres Et vacances après? après, pour le ramadan et le fête, 2 semaines. Ok. Du coup ça veut dire que les enfants ici ils ont l'équivalent de 7 semaines de vacances par an. Je veux pas faire une critique et tout, hein. Attention, je compare simplement, je critique pas le système français, je critique pas le système indonésien. Je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Pas du tout. Moi, mon but, c'est juste de comparer. Imaginez-vous qu'un enfant, ici, depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il a 6-7 ans, il a 7 semaines de vacances dans l'année. Et tout le reste, il va à l'école. Et que nous, en France, toutes les 6 semaines, on a 2 semaines de vacances avec une pause de quasiment 2 mois, 2 mois et demi en juillet-août. Hallucinant pour moi de me dire que nous en France, ils doivent avoir l'équivalent de 20 ou 25 semaines de vacances par an, c'est énorme. Mais que ici, donc cette semaine, et que les gamins, bah, ils sont pas plus perturbés que ça en fait, ils sont contents. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir montré vraiment les salles de classe, parce que là on est purement dans la vie des élèves indonésiens lambda. Faut savoir qu'ici on est à 8 heures de route de la grande ville, donc de la ville de Medan. On est vraiment dans la pure vie des Indonésiens et c'est ce que j'ai voulu vous montrer dans cette vidéo. Voilà, à bientôt. Et voilà cette... Oh putain. Ça on va peut-être le garder.